bon dans la vie, moi. Jésus bon dans la vie, moi. Jésus bon dans le cœur, moi. Peuple mon Dieu, célébrez le matin. Jésus c'est bon, Jésus c'est bon. Jésus c'est bon ce matin. Il est bon dans ma vie. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Célébrons Dieu ce matin, célébrons-le ce matin. Célébrons-le ce matin, célébrons-le. Si vous croyez que Jésus est bon, célébrez-le ce matin. Célébrez-le ce matin, célébrez-le. Prenez le temps de rendre gloire à un Dieu bon. Prenez le temps de rendre gloire à un Dieu extraordinaire. Prenez le temps de rendre gloire à Dieu. Alléluia. Celui devant lequel tous les genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Oh, Jésus est bon ce matin. Jésus est bon ce matin. Jésus est bon ce matin. Alléluia. Vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejeté par les hommes. Oh, alléluia. Goûtez le Seigneur ce matin. Goûtez le Seigneur. Goûtez le Seigneur ce matin. Goûtez le roi des rois ce matin. Goûtez le Seigneur. Goûtez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Sans inquiétude sur son manteau de grâce. Oh, yeah. Je m'en vais là-haut entre ma place. Oh. Non, et de l'amour de mon sauveur.
vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Oh, oh. Alléluia. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un est victorieux dans la salle? Levez la main, célébrez Dieu. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Le Seigneur n'a jamais échoué. C'est pourquoi je déclare, je suis plus que vainqueur. Il est le puissant guerrier, puissant de les combats. Je suis plus que vainqueur. Il m'a jamais perdu bataille. Alors je déclare, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Je crois que la victoire m'appartient ce matin. Je suis plus que vainqueur. La victoire m'appartient. La victoire m'appartient. Si tu sers Dieu ce matin, je suis plus que vainqueur. Si tu adores Dieu ce matin, je suis plus que vainqueur. Il y a la maladie, dis au défi, alléluia. Si aux obstacles ce matin, déclarez-le, saisissez votre victoire, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Alléluia. Oh, je suis plus que vainqueur. Oh, peuple de Dieu, assemblée de Dieu, c'est une déclaration prophétique. Déclarez-le ce matin, je suis plus que vainqueur. Oh yeah, je suis plus que vainqueur. Oh oui, je le sais. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Je le déclare sur votre vie ce matin. Telle est la parole de Dieu. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Oh, alléluia. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Si vous vous sentez bloqué ce matin, déclarez-le. Je suis plus que vainqueur. C'est une parole prophétique qui doit vous accompagner pour cette saison. Alléluia. Une saison difficile, une saison de découragement, une saison de peur. Déclarez-le par la foi. Alléluia. Je suis plus que vainqueur. Oh, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Dans le nom de Jésus, puisque c'est lui qui donne la victoire, je le déclare ce matin, je suis plus que vainqueur. Je ne regarde pas le problème, je ne regarde pas ma maladie, ma souffrance, je regarde à mon Dieu et je déclare, je suis plus que vainqueur. 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 Alléluia. Je suis plus que vainqueur. Est-ce que vous célébrez Dieu dans cette salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui célèbre Dieu avec moi? Aidez-moi à déclarer, aidez-moi à déclarer. Je suis plus que vainqueur. Aidez-moi à déclarer. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. J'aimerais donner lecture au livre d'Ézéchiel, le 3e chapitre, du verset 1
1er au verset 3. Ézéchiel 3, verset 1er à 3. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donnerai. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Merci, mettez-vous. Manger la parole. Je pourrais dire la mendication de la parole. C'est le fait de manger la parole. Un autre terme que les théologiens utilisent, c'est la logophagie. Le fait de manger, alléluia, la parole. Manger la parole. Ézéchiel est un prophète de Dieu appelé à être son porte-parole pendant une période de crise. Or, le prophète lui-même est exilé à Babylone. L'exil est une situation historique extraordinaire que personne n'aimerait vivre. Alléluia. Il y a des moments où Dieu nous demande d'être son porte-parole qui peuvent même nous indisposer. Comment être le porte-parole de Dieu dans un contexte de crise? Le chapitre 3, c'est le chapitre où Dieu va établir l'autorité du prophète. Il va lui demander d'être porteur de messages difficiles. Un message, alléluia, qui ne peut pas être reçu par le peuple. Bien-aimés, j'aimerais que vous sachiez ce matin, et je vais revenir sur ce point à plusieurs reprises, la parole de Dieu, lorsqu'elle doit être relâchée, peut être quelque chose de difficile. Ce n'est pas toujours vrai. Dieu nous demande des messages de délivrance où tout le peuple veut dire Amen. Avant même que tu ouvres ta bouche, le peuple est prédisposé parce que le message est agréable. Des fois, le Seigneur confie un message à un serviteur. Même le serviteur n'aime pas le message. Et s'il était en son pouvoir de ne pas le relâcher, le serviteur fermerait sa bouche. Souvent, Dieu demande à des hommes de Dieu de prendre des responsabilités générationnelles assez difficiles et personne n'aimerait être à leur place. Ce n'est pas toujours vrai que tu peux prêcher et que tu as un peuple à tes arrêts en train de dire Amen. Souvent, tu entendras un peuple gémir. Des prophètes se sont fait lapider dans l'Ancien Testament. Alléluia. Parce que la parole qui sortait de leur bouche dérangeait. Des prophètes se sont fait tuer. Alléluia. Parce que Dieu a mis dans leur bouche une parole qui trouble. Une parole scandaleuse. Alléluia. La prophétie biblique n'a jamais été l'occasion de faire des amis. La prédication n'est pas un exercice cool parce que quand le Seigneur te remplit, tu ne peux pas être cool parce que tu révèles le caractère de Dieu. Alléluia. Il y a des choses que l'homme naturel que tu es, tu ne ferais jamais, mais saisi par l'esprit pour prononcer ces oracles. Tu vas dire des choses que même tes collègues, tes amis
ne croiraient pas. Comment toi tu peux parler en ces termes? Alléluia. Alléluia. Mange la parole. Il va se passer quelque chose avec Ézéchiel. Dieu va parler à Ézéchiel en lui disant, fils de l'homme, n'oubliez pas, les anges ne doivent pas manger, mais les hommes doivent manger. Alors, il lui assigne son titre, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Alléluia. Chers amis, un rouleau n'est pas comestible. Un rouleau n'est pas un gâteau. Et pourtant, Dieu te demande de manger. Alléluia. Dieu te demande de manger. Fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau. Dieu ne demande pas à Ézéchiel s'il veut manger. Alléluia. Auquel cas, Ézéchiel dirait, Seigneur, je ne veux pas. Chers amis, quand Dieu nous donne certains ordres, Dieu ne nous demande pas conseil. Dieu est souverain, il a décidé que tu manges. Je vais vous dire ce matin, obéis, ouvre ta bouche et mange. Ouvre ta bouche et mange. Ce que tu vois ne t'intéresse pas, car qui s'intéresserait à ingurgiter un rouleau? Personne. Mais tel est l'ordre de Dieu. Bien-aimés, alléluia. Dieu s'apprête dans cette saison à vous demander des choses qu'il ne vous avait jamais demandées auparavant. Dieu s'apprête à vous demander quelque chose qui naturellement paraît impossible, répugnant, que tu pourrais rejeter. Mais par la foi, puisque c'est Dieu qui a parlé et que Dieu est souverain, tu vas te décider et tu vas faire ce que Dieu te demande. Mange ce rouleau, Ézéchiel. Mange ce que tu trouves. Manger un rouleau. Alléluia. Dans le rouleau se trouve contenu la parole. Le problème avec l'église d'aujourd'hui, plusieurs personnes, malgré l'ordre de Dieu, refusent de manger. Nous prenons ce qui nous avantage. Nous prenons ce qui nous intéresse. Alléluia. Nous allons comme dans un buffet lorsque nous rentrons dans la maison de Dieu. Quand tu t'en vas dans un buffet, tu décides de quoi tu te sers. Tu décides qu'est-ce que tu veux manger. Tu décides qu'est-ce qui fait plaisir à ta bouche. Et dans le buffet, justement, si quelque chose ne plaît pas à la vue, tu le mets immédiatement à côté. Si quelque chose n'est pas agréable à ton nez, l'odeur que ça dégage ne te fait pas plaisir, puisque tu es dans un buffet, tu vas le mettre à côté. Mais tel n'est pas pour la parole. Il n'en est pas ici pour la parole de Dieu. Quand Dieu dit mange le rouleau, ce n'est pas une partie que tu veux. Ce n'est pas une partie que tu aimes. Ce n'est pas une partie qui te fait plaisir. Ce n'est pas une partie qui est confortable à toi. Souvent des églises te présentent ce qui est confortable, ce qui te fait sourire, ce que tu aimes. J'aimerais vous dire quelque chose. Le Seigneur ne demande pas de manger une partie du rouleau. Le Seigneur demande de manger tout le rouleau. Tout le rouleau. Et tout le rouleau est vraiment tout. Alléluia. Et ne laissez rien. Ne laissez pas la sanctification. Ne laissez pas l'amour. Ne laissez pas la compassion. Ne laissez pas la grâce. Ne laissez pas la guerre spirituelle. Prenez tout et mangez. Prenez tout et avalez. Prenez tout et ingurgitez. Mange la parole. Alléluia. Ézéchiel, mange le rouleau. Parce que la partie que tu n'as pas mangée, c'est sur cette partie que tu ne pourras jamais prophétiser. Alléluia. Tu es le prophète de Dieu. Mais il y a des parties sur lesquelles tu ne pourras jamais prophétiser. Parce que tu n'as pas avalé. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as jamais reçu. Tu ne peux pas donner ce qui ne t'a pas travaillé. Alléluia. Mange le rouleau. Mange ce qui ne te fait pas plaisir.
Parce que tel est l'ordre de Dieu à ton égard. Mange. Mange. Est-ce que le peuple de Dieu veut manger ce matin? Est-ce que le peuple de Dieu veut manger ce matin? Mange ce rouleau. Alléluia. Chers amis, nous devenons ce que nous consommons. On peut expliquer l'histoire d'un peuple en fonction de ce que ce peuple a mangé. Tenez-vous bien, on peut encore aujourd'hui reconstituer ce qui s'est passé 1000 ans de cela. Parce que dans les ossements se trouvent encore des traces de certaines consommations. Autrement dit, nous devenons ce que nous mangeons. Est-ce que vous êtes là? Le péché est entré dans le monde par la mendication, comme je vous l'ai dit. L'homme a mangé quoi? Le fruit défendu. L'ordre, c'était de ne pas manger. Parce que quand tu manges, ton être s'épraille de la réalité de ce que tu manges. Et c'est tellement important que dans le Nouveau Testament, il est interdit de manger quoi? La viande. Comment? Sacrifiée aux idoles. Pourquoi? Parce que si tu manges la viande sacrifiée aux idoles, tu deviendras toi-même, oh alléluia, quelqu'un d'affecté par ce que tu as mangé. C'est comme si tu faisais alliance. Et c'est cette alliance que Daniel a refusée. Je ne veux pas manger les mets du roi, même si je dois mourir. Alléluia. Pour ceux qui veulent manger la parole, ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne peux plus manger. Il y a des choses que tu ne peux plus consommer. Il y a des paroles qui ne peuvent plus sortir de ta bouche. Alléluia. Tu ne peux pas manger la parole et manger n'importe quoi. Il y a des choses que tu vas vomir parce que la parole est entrée en toi. Il y a des choses que tu ne peux pas tolérer parce que la parole est à l'intérieur de toi. Tu as mangé la parole. Tout ce qui n'est pas de la parole doit sortir de toi parce que la parole prend la place. Il y a des mots qui ne peuvent pas sortir de la bouche. Et pas dire, pas d'acadil, mais la parole est là. J'ai mangé la parole. J'ai consommé la parole. Alléluia. Mange le rouleau. Tu es fâché, mais une parole de sagesse va sortir de ta bouche quand même. Pourquoi? Parce que tu as mangé le rouleau. C'est un rouleau que tu as mangé. Tu es dérangé. Tu pourrais déranger aussi. Alléluia. Mais ce qui va sortir de ta bouche dégage l'odeur de la parole que tu as consommée. Mange la parole. Est-ce que l'église est là? Écoutez, le texte dit, mange ce rouleau et va pas à la maison d'Israël. Et le texte continue pour dire, j'ouvris la bouche. Est-ce qu'on peut mettre le texte pour moi, s'il vous plaît? Ézéchiel 3, verset 1 à 3. J'aimerais que ça reste ouvert. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Le mot « il me fit manger » veut dire il y a des paroles de Dieu, tu ne vas pas pouvoir les avaler. C'est bon Dieu pour faire avaler. Il y a des choses que la Bible dit. Tu te dis non, c'est pas normal, c'est pas acceptable. Mais pourtant, si tu connais la parole de Dieu, si tu connais ton Dieu, tu vas ouvrir ta bouche et puis tu avales. Alléluia. Tu avales, ouvre ta bouche. Oh, alléluia. Parce que celui qui va le mettre dans ta bouche, c'est le Seigneur lui-même. Sachant que toi, tu n'es pas prête naturellement à le faire. Alors de manière surnaturelle,
Dieu te fait ouvrir la bouche. Il te donne d'ouvrir la bouche. Et quand tu ouvres la bouche, qu'est-ce qui se passe? Le texte dit, il me fit manger ce rouleau. Il me fit manger ce rouleau. Le verset suivant, s'il vous plaît. Il me fit manger ce rouleau. C'est-à-dire, je ne l'ai pas mangé parce que je le voulais. Je ne l'ai pas mangé parce que je le pouvais. Bien aimé, j'ai été souvent dans des situations où des gens sont dans des gros débats. Et dans ces débats, naturellement, ils remettent en question la parole de Dieu. Et ce que j'aime, que le texte nous dit, il y a des choses, ce n'est pas l'école, mais c'est parce que j'ai avalé. Il y a des choses, ce n'est pas la connaissance, mais c'est parce que j'ai avalé. Il y a des choses, ce n'est pas la logique, mais c'est parce que j'ai déjà avalé. Il y a des choses, ce n'est pas la compréhension, mais c'est parce que j'ai déjà avalé. Il y a des choses, ce n'est pas même la volonté, mais c'est parce que j'ai déjà avalé. Quand tu n'as pas encore avalé, tu résistes. Quand tu n'as pas encore avalé, tu questionnes. Quand tu n'as pas encore avalé, tu mets ton grain de sel. Mais quand tu as avalé, tu cesses de discuter, tu cesses de parler. Oh, alléluia, tu laisses le Seigneur parler. Alors avale. Avale. Et il me fit manger ce rouleau. Le texte dit encore, alléluia, regardez, fils de l'homme, nourris ton ventre, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Nourris ton ventre. Alléluia. Chers amis, si le rouleau est appelé à nourrir, nous devons reconnaître aussi que certains souffrent de la malnutrition spirituelle. Est-ce que vous avez déjà vu des enfants kwashiorkor? Il m'est arrivé dans un coin reculé tandis que j'étais en mission. J'ai vu un enfant tout mince, mais son ventre était plus gros que le mien. Je n'ai pas besoin de vous dire le spectacle. L'enfant était tout mince, mais son ventre était plus gros que le mien. Bon, pas le mien aujourd'hui, bien entendu. Ce qui s'est passé, c'est des jours sans manger. Quand on a essayé de questionner ses parents, ça allait faire 2 semaines. Moi-même, je crois que c'était de l'illogisme. C'était illogique parce qu'ils voulaient qu'on leur donne de l'argent. Et puis il a dit à l'enfant, ouvre ta langue pour qu'on puisse enlever le grain de sel pour qu'il puisse voir. Chers amis, c'est alors que je me rends compte qu'il y a des réalités qui nous dépassent. Cet enfant se nourrissait de sel. Tandis que nous rejetons les pots de mangue dans cet endroit, il bouillit pour manglant. Il mangeait. Il nous expliquait comment il survivait par rapport à la pauvreté. Chers amis, lorsque le texte dit « nourris ton ventre », je me dis que le ventre de l'homme de Dieu ou de la femme de Dieu mérite d'être nourri par la parole. Parce que si le ventre n'est pas nourri par la parole, spirituellement tu es vide. Et c'est pour cela que j'ai un problème, chers amis. C'est mon exigence personnelle. Et je vous le dis, il y a un jugement sur notre communauté haïtienne. J'ai vu des gens prendre le texte, l'ouvrir et ne rien dire du texte. Et puis tout le peuple se met à dire Amen. J'ai vu le peuple se lever parce qu'on a donné un bon slogan. Jésus qui a délivré, Jésus qui a sauvé, Amen, Amen, Amen. Mais qu'est-ce que tu dis après?
Peuple de Dieu, soyez exigeants. La parole doit te nourrir. Exigez la parole. Méfiez-vous. Alléluia. La personne prend tout. Rentre dans tout ce qui se passe dans la société. Ni ça pagadelle, ni ça gadelle. Mais paroles là, elles mettent-elles de côté. C'est la parole qui fait grandir. Ce ne sont pas des slogans qui font grandir. Ce matin, si je vous prêche ma vie, vous n'allez pas plus grandir. Mais si je vous prêche la parole, vous allez grandir. Alors la parole, la parole, la parole, la parole. Il y a des églises qui connaissent plus leur pasteur. Plus le témoignage de leur pasteur. Parce que nous aimons ça quand des gens nous parlent d'eux. Plus là où ils sont sortis. Mais moins la parole. Peuple de Dieu, si vous n'êtes pas exigeant, vous n'irez nulle part. Et c'est pourquoi notre évangile n'est pas productif. Regarde ce qui se passe en Haïti. Malgré l'évangile, plus les gens sont évangélisés, plus le pays sombre de la misère. Il y a un marasme tragique qui se déploie en Haïti. Mais pourquoi l'évangile n'a d'aucune utilité? Vous me direz qu'ils font l'évangile, je vais vous dire, ils viennent de leur service, ils adorent. Mais la parole n'est pas connue. Alléluia. Alléluia. La parole n'est pas prêchée. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va passer son temps pour dire j'ai besoin de message. Mais il y aura toujours quelqu'un qui dit je vais y aller par l'esprit. Est-ce que tu as déjà mangé le rouleau? Si tu as déjà mangé le rouleau, ce que Dieu te demande de dire, tu vas le dire. Mais si tu n'as pas mangé le rouleau, comment tu peux demander au peuple d'entendre ce que tu vas dire? Comment le peuple peut-il embarquer? Parce que quand tu ranges le rouleau, le texte dit, alléluia, nourris ton ventre et remplis tes entrailles. Il y a des églises dont l'estomac est vide, dont les entrailles ne contiennent rien, parce qu'il n'y a pas d'exigence. Alléluia. Il n'y a pas d'exigence. Ce n'est pas la parole. Bien-aimé, la parole seule. Il y a des choses, ce n'est pas une prière qu'il fallait, mais c'est la parole avant. Il y a des choses, ce n'est pas un jeûne qu'il fallait, mais c'est la parole avant. Et c'est pourquoi je vous le dis, peuple de Dieu, soyez exigeants pour l'amour de Jésus-Christ. Soyez exigeants, aimez la parole, nourris ton ventre, nourris tes entrailles. Oui. Je me suis retrouvé dans des contextes où on disait tout, sauf la parole. Je me suis retrouvé devant une assemblée bien-aimée. Les gens attendent le moment où je vais dire mon slogan pour tout le monde lever. Puisque ça faisait des années que je ne pas ça, je suis tellement saisi. Pendant que je prêchais, j'ai dit à Seigneur, qu'est-ce que je fais? Parce que quand on a l'habitude de la prédication, nous connaissons qui gens pour nous soulever le peuple là. Vous entendez ce que je vous dis? Nous savons où chercher leurs points sensibles. Nous savons comment dire bagaille pas prêter comme ça. Nous savons comment dire ennemi a mourir quand même. Nous savons comment dire ces choses et puis tu vois le peuple. Hey. Nous savons comment dire ces choses. Oui, parce qu'il y a une relation entre le peuple et nous. Souvent, nous allons exploiter les émotions du peuple. Et quand nous exploitons les émotions du peuple, puisque nous sommes dans une communauté où l'émotion compte pour beaucoup, où la personne, alléluia, depuis que c'est son émotion que tu cherches, la personne est à l'aise avec toi, la personne se donne, alors nous le faisons souvent, mais Dieu nous en jugera. Alléluia! Je n'ai pas besoin que vos émotions soient touchées ce matin. J'ai besoin que vos entrailles soient remplies. Telle est la pensée de Dieu pour son église. Ce ne sont pas les émotions. Alléluia! Alléluia! Bêtise à peuple noir. Je me dis, mais... Et puis, quand tu vois ce que le peuple aime, ce que le peuple vénère, je vous le répète, on a un jugement sur notre communauté. Ah, c'est bagaille ça marcher pendant que ce n'est pas la parole.
Alléluia. C'est ce qui marche. Et puis rien de la parole. Comment? Vous viendriez à l'église aujourd'hui et vous ne trouverez pas la parole? Vous sortiriez d'ici sans le ventre rempli. Qu'est-ce que vous penseriez? Chers amis, il y a une fin spirituelle. Et Jésus de dire, alléluia, lorsque Satan est venu le tenter, l'homme ne vit pas seulement de quoi? De paix. Alléluia. Mais de toute parole. Alléluia. Il y a une parole qui doit sortir de la bouche de Dieu pour ta situation ce matin. Avale cette parole. Prends cette parole. Il y a un texte qui doit te parler. Pendant que ce texte te parle, tous les textes te parlent en même temps. Avale ce texte. Toute la parole et rien que la parole. Mangez la parole. Dévorez la parole. Pourquoi? Avant de prophétiser, Dieu demande au prophète de manger la parole. Alléluia. Parce que la précision prophétique dépend toujours de son ancrage dans la parole. Un prophète ne peut pas te dire ce que la Bible n'autorise pas. Vous êtes là? Un prophète ne peut pas te dire ce que la Bible ne t'autorise pas. Alléluia. Mais quand le prophète n'est pas ancré dans la parole et il se donne le titre de prophète, il vous dira ce que la Bible n'a jamais dit. Et vous serez entravés. J'ai connu des gens qui sont mariés par un prophète. Et aujourd'hui, ils sont divorcés sans le prophète. Aux prophéties qui dîment, etc. Attention, sois plus exigeant. Je ne dis pas que Dieu ne libère pas cet office. Parce que moi, j'en ai vu de réel. J'ai accueilli quelqu'un dans mon bureau, alléluia, qui me dit, je vous en ai déjà parlé, le Seigneur m'a ordonné de payer un ticket. Je sors de mon pays pour te rencontrer. Et je vais te dire quelque chose pour toi. Et je vais te dire quelque chose pour cette église. Chers amis, moi-même, je me disais, mais, oh Seigneur, où est-ce que j'ai trouvé cet homme? Et puis pendant ma parlée, c'est comme si le gars était rentré dans ma tête pour me dire, pour me menacer. Chaque réponse m'a balle dans la tête, moi, parce que nous, c'est Timoun bien élevé, nous ne pas parler fort. Donc, quand le gars se mettait à me répondre là pour là, à un moment donné, il fit une colère. Il dit, bon Dieu a projeté aussi ses consorités. Il tremblait. Et puis dans ma tête, je me disais, comme nous connaissons la parole aussi, il me dit, je là, comment pour mon Dieu rejeter là? Et puis il a pris un texte biblique, il l'a enfoué. Bien aimé, j'étais là, j'ai vu la transition de cet homme avec une autorité. Quand il me prend trembler, il m'a demandé mon Dieu pardon. Et puis quand j'ai demandé pardon à Dieu, il m'a dit, maintenant tu es prêt pour ce que je vais te dire. Et puis il a commencé. Bien aimé, il y a des gens qui ont l'autorité de Dieu. Il y a des gens que Dieu utilise puissamment. Alléluia. Il y a des gens, chers amis, Dieu les utilise avec une autorité extraordinaire que notre théologie ne peut pas contenir. Nos connaissances ne peuvent pas limiter. Car si Dieu veut parler, alléluia, il demande à quelqu'un d'avaler le rouleau. Cette personne est capable de vous dire avec précision ce qui est dans le rouleau. Et puis le pire, c'est que ce qu'il a commencé à me dire, alléluia, le jour même j'ai commencé à le voir. J'ai passé une semaine à dire, Seigneur, pardon, 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 pardon. Des fois tu es orgueilleux, tu ne le sais même pas. Tu ne le sais même pas. Pourquoi? Parce que nous avons nos optiques, nos voix, nos compréhensions. La parole de Dieu est au-dessus de nos pensées, de notre théologie, de nos connaissances. Parce que Dieu n'est pas limité par l'espace, par le temps. Dieu n'est pas limité par ton interprétation. Les mains de Dieu ne sont pas liées parce que toi, tu comprends les choses ainsi. Parce que la parole est la seule autorité. Chers amis, la parole
et la parole seule. Regardez, manger la parole, nourris ton ventre. Tes entrailles, c'est-à-dire au plus profond de toi-même, ça doit rentrer. Il y a des gens qui n'ont aucune profondeur dans la parole. Moi, ça m'indispose. Et je vous le dis, tout le monde peut être béni. Moi, si ce n'est pas la parole, je te regarde avec un œil ouvert, un œil fermé. Ce n'est pas plus pour moi que Maurice Sixto qui a de l'éloquence. Et puis je regarde mon peuple qui est en l'air, et puis je me dis, ouh, Jésus, qu'il est retourné. Parce que nous n'avons pas d'exigence. Il faut demander aux gens que le texte puisse parler. Alléluia. Parce que Dieu a tout prévu dans quoi? Dans sa parole. Sinon, nous deviendrons comme des catholiques, mus par des traditions humaines. Quand ce n'est pas la parole, on n'a pas le mettre à faire pas nous. Et à faire pas nous, on n'a pas le tourner autorité. Nous allons mettre ce qui nous plaît. Et ce qui nous plaît devient l'autorité à l'église. Ce n'est pas ce que qui me plaît, mais c'est ce qui plaît à Dieu qui doit être parlé. C'est ce qui plaît à Dieu qui doit être dit. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce n'est pas mon grain de sel, mais c'est le grain de sel du Seigneur. Mais si ce n'est pas la parole qui est prêchée, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, le texte dit, je le mangeai et il fut dans ma bouche, doux comme du miel. Tant et aussi longtemps que vous n'avez pas mangé la parole, vous ne saurez pas quel est son goût. Oui, lorsque vous finissez de manger la parole, vous vous rendez compte que la parole goûte bon. Eh bien, bien-aimés, c'est bien malheureux. Beaucoup de personnes qui sont à l'église, c'est pendant que le texte est à l'écran qu'ils ont eu leur premier contact avec la parole cette semaine. Et plus jamais, jusqu'à la semaine prochaine, ils vont regoûter encore. Vous êtes là? Combien de personnes honnêtes qui peuvent dire qu'ils sont dans cette situation ce matin? Levez la main. Seigneur, merci de ce que j'ai une assemblée devant moi où tout le monde mange la parole jour et nuit, sans relâche. Je leur ai demandé en toute honnêteté de lever la main. Les mains sont abaissées, ça veut dire que ma peau de bon Dieu plainte, oui? Ah, mais mon brave d'air. Mon brave d'air. Alors, c'est celle Leslie. Chers amis, faisons attention. Alléluia. La parole goûte bon seulement pour ceux qui sont capables, qui ont accepté de le manger. Pour ceux qui ont ouvert la bouche pour manger. C'est une discipline que l'on doit intégrer dans sa vie. Au moins un texte chaque jour. Alléluia. Des fois, il m'arrive, chers amis, par hasard, d'ouvrir la Bible plusieurs fois dans une journée. Et puis un texte résonne dans mon cœur avec une autorité. Et puis je me sens libéré. Je me sens libéré. Un texte. Mais comment se fait-il que l'Église ne connaît pas cette réalité? Des fois, c'est dans la méditation de la parole que tu es libéré, oui. Moi, maintenant de jeûne, je les passe comment? C'est à lire la parole aussi, à prier et à lire la parole, à prier et à lire la parole. Alléluia. Et puis quand je sors, c'est comme si Dieu avait préparé quelque chose pour moi. Je redeviens puissant. Parce que mes entrailles sont remplies par la parole. Ce n'est pas seulement les entrailles du pasteur qui doivent être remplies. Non. Aujourd'hui, nous avons laissé la parole juste à qui? Aux autorités ecclésiastiques. Mais l'Assemblée se dit non, ils doivent comprendre la parole, mais moi je n'ai rien à savoir. Chers amis, la parole est votre responsabilité. Mangez la parole. Mangez la parole. Et si quelqu'un ne parle pas de la parole, demande-toi d'où est-ce que ça vient. Je ne vous le cache pas, il y a des gens qui m'ont dit,
je regarde à Angers ouvert, Angers fermé. Il y a des gens que vous écoutez, je vous regarde avec un œil ouvert, un œil fermé. Parce que pour moi, tu n'as pas encore de maturité. Il n'y a pas de véritable maturité sans connaissance de la parole. Le plus grand combat que le diable a mené, il l'a mené avec la parole. Alléluia. Pas avec la sorcellerie. Pas avec une expédition. Alléluia. Avec la parole. Parce que si le diable avait réussi sa tentation, la Trinité serait effondrée. Alléluia. Si le diable avait réussi en utilisant la parole, ce qu'il fait encore aujourd'hui, à faire rentrer dans la tête de Christ qu'il faut prouver qu'il est le Fils de Dieu. Christ aurait péché, et si Christ pêche, il n'y a plus de Dieu. L'essence divine est compromise et il n'y a plus d'espoir pour l'humanité. Alléluia. Lorsque le diable tient les gens captifs, et c'est pourquoi je vous dis, dans cette génération, il y a l'église qui est ouverte et Satan qui est ouvert. Parce que dans cette église, il n'y a pas de la parole. Je suis déjà allé dans une église, invité par quelqu'un. Et puis pendant que je rentrais dans les lieux, la même personne qui m'invitait m'a pointé du doigt pour me dire, surtout vous-même, surtout vous-même. J'ai fait, oh. Mais j'ai senti quelque chose de la tête jusqu'aux pieds, que ce n'était pas une église. Et pourtant, il y a un pasteur, il y a tout. Mais arrivé me transformer. Puisque j'étais avec quelqu'un d'autre, juste prend ben il me dit, on sort. Ce n'est pas dans tous les endroits où on parle de Christ que c'est Christ qui est là. C'est le nom qui est cité, le reste n'a rien à voir de Dieu. Une église centrée sur Dieu, c'est une église qui prêche la parole. C'est une église qui dérange par la parole. Regardez, je le mangeais et il fut dans ma bouche doux comme du miel. C'est le goût de la parole. Par contre, si la parole est agréable dans la bouche du prophète qui la dévore, elle n'est pas agréable pour le peuple qui la reçoit. Le peuple n'est pas toujours d'accord avec le message. Et c'est pour cela que l'exercice de la parole, c'est un exercice de caractère. Si tu n'as pas de caractère, tu peux ne pas prêcher. Parce que, alléluia, parce que certaines prédications, c'est devant le diable fait. Parce que le peuple peut te lapider à cause du message. Les prophètes sont morts parce qu'ils prêchaient la parole. Je le répète, les prophètes sont exécutés parce qu'ils étaient ancrés sur la parole. La meilleure chose, la façon la plus rapide de mourir aujourd'hui, c'est d'aimer la parole. Parce que dans toutes les générations, il y a des assassins de prophètes. L'onction prophétique a toujours eu des ennemis parmi le peuple. Et Christ est mort à cause de cette onction prophétique. Or, Christ est lui-même la parole. Alléluia. Il va dire, oh, alléluia. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Vous faites quoi? Mangeons ensemble. Je mange la parole. Christ est la parole. La Bible dit, je suis le pain vivant descendu du ciel. En mangeant la parole, nous mangeons Christ ce matin. Pas juste une partie de Christ, mais tout Christ en entier. Et c'est pour cela que le peuple doit aimer la parole. Je vais finir. Vous ne me verrez pas en train de parler de moi. Jamais. Jamais. Et si jamais vous m'entendez parler de moi, c'est dans les termes de l'autodérision. C'est-à-dire, m'a passé tête moi dans jouet. Parce que le but, ce n'est pas de me présenter, mais c'est de présenter Christ, la parole, et la parole seule. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir un moment de témoignage, mais le moment ne peut pas valoir tout le temps consacré à la parole. Alléluia. Parce que l'homme est né par la parole. Sous besoin de monde délivrer, c'est la parole pour bali. Sous besoin de monde sauver, c'est la parole que tu dois libérer. Si tu veux que quelqu'un soit sanctifié, c'est la parole que tu dois libérer. Et la parole
parole seule. Voilà pourquoi. Alléluia. Nous sommes bloqués générationnellement. Je demande à Dieu dans mes temps de prière, puisque j'ai constaté la faiblesse de la parole dans nos communautés. Aujourd'hui, si vous voulez gagner views, je prends une robe blanche, je prends le bâton de Moïse, et puis j'appelle quelques personnes ici. Venez me la boiter. Après quelques temps, l'église est remplie. Parce que mon onction bourrique. Remplie. L'église est remplie. Alléluia. Mais si tu prêches la parole, ça ne va pas se faire rapidement. Parce que la parole est dure. Peuple de Dieu, soyez exigeants. J'encourage ceux qui veulent faire des études à aller étudier la parole. C'est une belle chose. Parce que tu grandis intérieurement. Allez étudier la parole, allez apprendre la parole et lisez la parole vous-même pour ne pas dépendre des professeurs parce que certains ne sont pas de Dieu. Parce qu'on doit le reconnaître aussi. Certaines écoles de théologie ont pour fonction de détourner des croyants. Mais n'empêche pas que c'est une responsabilité de connaître la parole. Je vous encourage, peuple de Dieu, à connaître la parole, à étudier la parole. Et la parole sera douce dans votre bouche. Même si quand vous libérez cette parole, le peuple ne sera pas toujours d'accord avec vous. Que le Seigneur vous bénisse.